Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Make 9, c'est-à-dire les 9 pièces que j'ai le plus envie de coudre pour cette année 2025. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elsa. Vous me trouverez ici sur YouTube en tant que passepoil de chat, mais également sur Instagram. Je vous mets le petit QR code ici. Le Make 9, c'est une pratique assez courante dans le milieu créatif et bien que ça fait un an ou deux que je fais cet exercice en début d'année de noter ce dont j'ai envie pour l'année en cours, je n'avais jamais fait de vidéo pour vous présenter mes idées, en tout cas je ne crois pas. Je faisais les capsules là où je vous montrais mes 50 milliards d'idées, mais en tout cas je n'avais jamais fait de Make 9 et cette année, étant donné que j'ai envie de mieux penser mes projets couture, je pense que c'est un exercice intéressant. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Le premier projet que je veux vraiment coudre en 2025, il s'agit du, j'aime bien, il y a toujours un petit suspense comme ça à chaque fois, du manteau Olga de Majam. Alors, j'ai le patron, j'ai le tissu, j'ai tout ce qu'il faut depuis déjà un moment. C'est un patron de manteau a priori assez simple à coudre, puisque c'est un manteau avec un col châle qui se ferme un peu comme un peignoir avec une ceinture et il n'y a pas du coup de boutons, de fermeture éclair, de poches compliquées, etc. Et j'ai très envie de retenter la couture d'un manteau qui soit pas trop prise de tête à coudre pour justement travailler, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, ma technique de l'association doublure tissu extérieur. Et j'avais trouvé pour coudre ce manteau un magnifique lainage violet que j'ai trouvé chez Tissus de Rêve. C'est un 100% laine, il me semble. Il est absolument sublime et je pense qu'il sera absolument parfait pour ce manteau. Pour la doublure, j'ai plusieurs choix dans mon armoire. J'ai pas encore totalement décidé, mais je crois que ce sera les pois parce que j'ai toujours voulu un manteau doublé avec des gros pois comme le faisait Make My Lemonade à ses débuts. Donc voilà, c'est un projet qui va arriver tôt dans l'année puisque c'est un manteau, donc j'aimerais le coudre dans pas trop longtemps. Le deuxième projet de mon Make 9, c'est un bomber en tissu fleuri. Alors, c'est un projet que j'ai en tête, mais depuis que j'ai commencé la couture, voire même j'en rêvais déjà avant. J'ai plusieurs patrons en tête. Il y a notamment le Teddy Rosa, je crois, de Make My Lemonade. Il y a le dernier patron, enfin un des derniers patrons de Majam, je ne sais plus le nom, je pense que c'est Wonder Woman. Je l'ai cousu pour Noël pour offrir à ma belle-sœur. J'ai adoré le coudre, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et il peut se coudre soit en tissu jersey, soit en chaîne et trame. Le problème, c'est qu'il n'est pas doublé. Là où le Teddy Rosa est doublé, et je pense qu'il existe d'autres patrons de bombers, mais en tout cas, c'est les deux dont j'aime beaucoup le style, la coupe. Il y a aussi une veste chez Miley Paris qui est très belle. Je pense que c'est la veste Elodie, qui peut se faire aussi dans des tissus upcyclés. C'est un peu leur marque de fabrique. Et je la trouve très belle, mais il n'y a pas vraiment ce côté bomber. Je veux vraiment un bomber. Et pour coudre ce bomber, j'ai déjà trouvé mon tissu sur Vinted. J'ai acheté un magnifique rideau, absolument sublime, que voilà, je sais que je veux faire le bomber dedans. Voilà, le tissu attend juste son heure, donc voilà. Ce sera fait cette année absolument parce que je rêve de porter cette pièce. Le troisième projet que je veux faire en 2025, et va peut-être vous surprendre d'avoir mis ça dans mon Make 9, mais je veux tellement un beau pyjama. Voilà. Je veux un beau pyjama. J'ai délaissé ma garde-robe de pyjama depuis que j'ai commencé la couture. Je pense que j'en ai cousu un et encore il est pas foufou et je me dis mais c'est pas possible d'avoir les compétences qu'on a tous en couture et de porter des vieilles loques de pyjama parce qu'en plus je refuse d'en acheter parce que je refuse d'acheter des vêtements par principe parce que j'ai 221 coupons dans mon armoire. Donc cette année je veux me coudre un beau pyjama si pas plusieurs. Alors j'ai plusieurs patrons en tête, notamment deux qui me reviennent régulièrement. Il y a un patron dans un magazine Burda, un des tout premiers magazines que j'ai acheté.
qui s'appelait Best of Cocooning. Et dedans, il y a un magnifique pyjama avec un pantalon large qui est resserré à la cheville avec comme des rubans. Et le haut est magnifique aussi. Je trouve que ce pyjama a une classe folle et il se coud en jersey, donc il doit être absolument confortable à souhait. J'ai acheté 4 mètres de jersey de coton chez Tristan Stoffen il y a déjà longtemps pour le coudre. Enfin, il y a déjà longtemps, il y a quelques mois. Et je rêve vraiment de coudre ce pyjama cette année. Mais ce qui me fait que je ne passe pas à l'action, c'est bien sûr le décalcage et l'ajout des marges de couture sur ce patron. Mais il faut vraiment que je m'y mette. S'il y a bien un patron de magazine que je dois coudre en 2025, c'est celui-là. L'autre pyjama qui me fait super envie, c'est le pyjama de Jolilab. Alors je sais plus son nom, mais je suis abonnée au Jolilab Club là, avec les patrons, et donc je l'ai reçu dans le cadre de l'abonnement. J'ai complètement oublié son nom, mais je vous mettrai ça ici. Il est juste sublime. Pour le coup, on est sur un pyjama en chaîne et trame avec un passepoil. Enfin, vraiment sublime. Ils l'ont sorti en box avec des tissus magnifiques. J'hésite encore si je le fais dans un coton assez simple. En tout cas, je vais piocher dans mes tissus, ça c'est sûr. J'ai plusieurs coupons de popeline de coton qui iraient mais divinement à ce projet. Et j'ai également des draps de lit que je pourrais upcycler pour faire ce pyjama. J'hésite encore, mais en tout cas, clairement, j'ai très envie de coudre ce patron. Et en plus, ça me permettrait d'apprendre ces techniques du col avec le passepoil, etc. Ce que je n'ai jamais fait, donc ce serait 2 ans. Le 4e projet de mon Make 9 2025, c'est un ensemble en jacquard. Celles qui me suivent sur Instagram le savent, même ici, j'ai une passion pour les tissus fleuris et j'ai une passion encore plus grande pour les jacquards fleuris. C'est juste les tissus qui me rendent la plus heureuse quand je les vois, je me sens bien, voilà, c'est tout. Et le problème, c'est que je les aime tellement que je ne coupe pas dedans. Voilà, je pense qu'on est plusieurs à avoir ce problème des coupons précieux dans lesquels on n'ose pas couper. Et bien moi, c'est les jacquards fleuris. C'est juste impossible, je n'y arrive pas en fait. Et donc, cette année 2025, je vous le dis ici, donc j'ai des témoins, je coupe dans un de mes jacquards fleuris, c'est plus possible. Et donc l'idée c'est de me faire un ensemble composé de la veste, alors soit la veste nénuphar de Direndo, soit la veste, j'ai oublié son nom, de Maison Fauve, à nouveau, je vous mets les infos là, avec le short George de Apolline Paterne. Voilà, je vois un ensemble avec ça qui sera absolument sublime. J'ai tellement envie d'avoir ces pièces, je pense que vraiment là, il est temps de passer à l'action. Dites-moi en commentaire si vous avez comme ça des coupons qui sont tellement précieux dans votre cœur que l'objet tissu en fait est plus important que ce que vous allez en faire. Ça m'intéresserait de savoir parce que j'ai l'impression d'avoir un problème avec ça. Le 5e projet de mon Make 9, c'est la robe Rita de Atelier Bernie. Ça fait tellement longtemps que je veux coudre cette robe Rita. Voilà, je ne sais pas combien de tissus j'ai associé à ce projet au cours de ces dernières années. Et à chaque fois, je me disais non, finalement, c'est pas le tissu parfait pour la robe Rita. Il faut que ça cesse. Cette année, on choisit un tissu. On coupe le patron et c'est parti. Et voilà. Et j'ai peur aussi de la taille parce que j'ai jamais cousu du Atelier Bernie. J'ai peur que ça tombe mal. Mais à un moment donné, il faut que j'arrête de vouloir que tout soit parfait. Il vaut mieux fait que parfait. Voilà, c'est ça l'expression. Donc cette année, robe Rita, pardon. 6e projet de mon Make 9, c'est la combinaison Sirocco de Direndo. Pareil, elle est dans mes envies depuis bien avant que je commence la couture en fait. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore cousue. Ça fait même partie des patrons que j'ai achetés très récemment et que j'ai même pas encore imprimé quoi, alors que j'en rêve depuis tellement longtemps. J'ai 2 mailles Milano dans mon placard qui conviendraient parfaitement à la combinaison Sirocco, donc je n'ai même pas d'excuses. Donc voilà, cette année, combinaison Sirocco, il y aura. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cousu ce patron. Je pense que c'est un des patrons les plus cousus de la sphère couture, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Le 7e projet de mon Make 9, c'est la robe Ginny de Make My Lemonade. Alors pour le coup, c'est un patron assez récent.
de la marque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Make My Lemonade a cessé les patrons mensuels et a donc cessé avec ça l'abonnement en couture. Moi, je suis allée jusqu'au bout par principe, mais voilà, c'est terminé l'abonnement couture. Make My Lemonade, ça fait quand même très bizarre. Je pense que ça faisait bien 8 ans peut-être qu'ils faisaient ça. Ou un peu moins, je sais plus, mais en tout cas, ça faisait longtemps. Et maintenant, ils vont sortir un patron tous les 3 mois qu'on pourra acheter à l'unité. En tant qu'ancien abonné, on aura une réduction sur les nouveaux patrons. Et donc, le patron de Jenny, c'est un des patrons les plus récents de la marque. C'est une robe avec énormément de pans froncés. Elle fait penser un peu à la robe Mira, je crois, de Fibre Mood. Mais elle a cette petite touche Make My Lemonade assez folle. Je trouve que quand ils l'ont cousue et qu'ils l'ont présentée dans leur collection, je trouvais cette robe absolument sublime, mais je me voyais pas mettre ce budget. Enfin, moi, les budgets pour les robes, c'est juste. Autant, je trouve que mettre 100 € dans un pantalon, j'y arrive encore, mais mettre 150 dans une robe, je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le cap. Je pense que je l'ai fait qu'une fois dans ma vie et en plus je l'ai regretté parce que la robe, je l'ai quasi pas mise. Donc ouais, je préfère la coudre moi-même, clairement. Et donc j'ai le patron, il faut que je l'imprime. Et alors j'ai plusieurs coupons de viscose qui pourraient correspondre. Pas tant que ça, mais je pense que j'en ai 2-3 qui pourraient matcher avec cette robe. Et je pense que c'est une robe dans laquelle on doit se sentir hyper à l'aise, qui est très confortable. Et je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge, mais j'ai de plus en plus envie dans mes vêtements d'être confortable. Donc voilà, la robe Jenny de Make My Lemonade, qui me fait peur parce qu'il faut quand même couper beaucoup de viscose et faire beaucoup de fronces, mais j'ai envie d'y aller. Le huitième projet de mon Make 9, c'est un pantalon large à pince, comme le pantalon Aria de Make My Lemonade ou le Gaia de Jolie Lab. Je sais pas encore lequel. Le Aria, j'ai déjà découpé le patron. Il me fait peur parce qu'il y a beaucoup de retours comme quoi la ceinture est pas à la bonne taille, etc. Et le Gaïa, je ne crois pas que je l'ai, je ne sais plus si j'étais déjà abonnée quand il est sorti, mais je crois que oui. Donc voilà, la seule chose qui me fait peur pour ce type de patron, c'est le type de tissu à utiliser. Je ne suis honnêtement pas sûre que j'ai ce qu'il faut en stock, mais je pense que je dois avoir 1 ou 2 coupons qui doivent matcher. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, d'avoir un tissu pantalon qui se tient et qui en même temps est fluide. Donc voilà, il faut un peu que je fasse des essais de tomber, que je compare avec des pantalons de ma garde-robe pour être sûre de ne pas me louper. Mais en tout cas, j'ai très envie d'avoir un pantalon large en plus, un peu fluide comme ça, dans ma garde-robe. Donc voilà, pour le 8e projet. Et alors le 9e projet que j'ai ajouté, j'ai hésité si je mettais ça ou si je mettais autre chose, puis je me suis dit qu'à nouveau c'était quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps et qu'il me manque l'élan pour me lancer, c'est de coudre des sequins. Donc en fait j'ai 3 coupons de sequins dans mon placard et j'avais acheté un patron de Jolie Lab, le top Mia je crois. J'ai également une envie de faire comme un sweat à sequins comme le faisait Make My Lemonade. Oui, ça reste une de mes sources d'inspiration principales. Voilà, j'ai toujours eu envie d'avoir un petit top un peu joli à sequins. Et voilà, j'ai peur de coudre cette matière parce que j'ai peur de péter mes aiguilles et tout. Mais je vois qu'il y a tellement de gens qui le font que je me dis que ça doit bien se passer. Donc voilà, pour mon 9e projet, ce serait d'oser coudre le sequin. J'ai pas encore des projets très précis à vous donner, mais en tout cas, ce serait de coudre du sequin. Voilà, on est arrivé au bout de ce Make 9 2025. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vos projets, peut-être des patrons auxquels vous ne pensiez plus ou que vous ne connaissiez pas. J'espère aussi que vous êtes remplis d'idées, d'inspiration pour cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait un Make 9 de votre côté. Mettez-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de découvrir les projets que vous avez envie de coudre cette année, peut-être qu'on en a en commun. Et voilà, et je vous souhaite une très très bonne journée et surtout des beaux moments couture.